Bonjour à vous, alors bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule Qui sont les véritables koufars? Alors, pour les musulmans, les koufars, c'est le mot qu'ils utilisent pour parler des non-musulmans. Parfois ils l'utilisent pour parler des musulmans chiites s'ils sont sunnites ou inversement. En fait, c'est un terme qui veut dire mécréant. Et voilà, ils disent que par exemple les chrétiens sont des koufars, ce sont des mécréants. Et bon, le but de cette vidéo, c'est pas compliqué du tout, c'est de montrer que non seulement nous autres chrétiens, on n'est pas du tout des koufars, mais en réalité, ce sont les musulmans qui sont les véritables koufars. Alors, qu'en réalité, quand les musulmans nous accusent d'être des koufars, ils font un transfert de leur propre identité. Alors un transfert, qu'est-ce que c'est? C'est un terme psychanalytique qui signifie une projection de quelque chose sur autrui, de quelque chose qu'on n'assume pas pour soi-même. Et en effet, quand on regarde bien les musulmans, ils souffrent très souvent de schizophrénie, à savoir ils projettent sur le réel quelque chose qu'ils n'assument pas pour eux-mêmes, ce qui crée une sorte de schisme, de division entre le réel et eux. Ils ont souvent tendance, voilà, petite parenthèse, voilà, j'ai oublié de préciser que koufar, ça veut dire mécréant, mais l'étymologie du terme, ça veut dire recouvreur. Et c'est intéressant, c'est tout à fait intéressant de constater que le recouvrement et la mécréance sont deux concepts liés, mais ceux qui ont tendance à faire preuve de recouvrance, ce sont en quelque sorte les musulmans. Non seulement ils souffrent assez souvent de schizophrénie, qui semble être le symptôme propre aux musulmans, mais historiquement ils ont recouvert leur propre histoire en inventant des mensonges au cours des siècles. Voilà, c'est toute la propagande califale, l'invention de la ville de la Mecque, les palimpsestes du Coran. Un palimpseste, c'est qu'en gros il écrit quelque chose et qu'on réécrit quelque chose par-dessus pour changer le sens. L'invention d'évangiles du type, de faux par exemple, les fausses écritures arabes qui ont été faites récemment en Arabie Saoudite, l'évangile de Barnabé, c'est un faux évangile qui est inventé par les musulmans pour faire croire que Jésus était musulman. L'invention que qu'en 622 il y a eu comment dire, l'hégire, ça veut dire que Mahomet serait parti de la Mecque pour aller à Médine, ce qui est totalement faux puisque cette ville n'existait pas sous Mahomet, qu'en 622 ils ont juste fui la répression byzantine d'Héraclius. Voilà, qu'est-ce qu'ils ont inventé d'autre? Ils ont inventé que Mahomet avait fondé l'islam alors que c'est totalement faux puisqu'il est absent des sources musulmanes pendant 50 ans. Ils ont inventé que le Coran est un livre d'origine divine alors que c'est juste la compilation d'un certain nombre de sermons de Mahomet à qui on a ensuite fait dire autre chose que ce qu'il signifiait étymologiquement, originellement. Voilà, c'est l'invention d'une histoire, par exemple, il y a une histoire dans la vie de Mahomet, comme quoi il y aurait une bataille autour d'un fossé que Mahomet aurait creusé, je crois, du côté de Médine. Or, on sait que c'est totalement faux, puisque on a procédé à ce qu'on appelle l'archéologie aérienne, c'est quand on survole en avion une zone et qu'on voit s'il y a des failles dans le sol, et toute cette histoire a été inventée. Et en réalité, c'est le plagiat d'un texte plus ancien. Donc voilà, ceux qui ont tendance, il suffit de regarder également le tempérament naturel des musulmans. Ils ont un tempérament naturel assez agressif qui, une fois qu'il est pris en défaut, essaye de se justifier par des motifs sentimentaux, un peu hypocrites, une sorte de... On essaie d'arborer un statut de victime pour essayer de ne pas avoir à faire son mea culpa et de ne pas avoir à faire d'examen critique sur soi-même, sur l'agressivité qui a prévalu et qui a justifié ces remarques. Donc voilà, ceux qui font, et également le fait qu'ils ont également inventé que les Arabes étaient autrefois païens, alors qu'effectivement, si effectivement ils ont été païens, ils ont ensuite été chrétiens,
Et quand Mahomet est arrivé, les Arabes étaient des chrétiens, il y avait peut-être encore un petit fond païen, mais malgré tout, c'était des chrétiens. On a retrouvé beaucoup d'églises dans la péninsule arabique, pas seulement du côté du Yémen, mais également du côté du Qatar. À différents endroits d'Arabie Saoudite, on a retrouvé des églises, et ça, ils l'ont caché. D'ailleurs, quand on procède à des fouilles, en Arabie Saoudite, très souvent, elles sont supervisées par l'État et par des autorités religieuses pour, en quelque sorte, si jamais il y a quelque chose qui contrevient au discours officiel de l'islam, pour qu'on puisse dissimuler tout ça. Donc voilà, on constate assez facilement que les musulmans, ce sont des recouvreurs, des mécréants au sens étymologique du terme, c'est eux qui recouvrent, alors que nous, chrétiens, on a une position beaucoup plus nuancée face au réel. On n'essaie pas de projeter nos fantasmes et de les faire coller au réel. On fait preuve, nous on a le dogme de la Trinité, ça veut dire en quelque sorte que par rapport entre nous et le réel, il y a quelque chose qui s'appelle le symbolique. Et le symbolique, ce qui vient faire le lien entre l'imaginaire et le réel, il se justifie par le Christ, enfin par ce qu'a fait le Christ, à savoir un travail sur soi qui permet de faire la part des choses et d'arriver à faire le lien entre ce que l'on voudrait du réel et ce qu'est le réel, en faisant la part des choses et en arrivant à comprendre aussi bien le désir du réel que le désir de sens du chrétien. Voilà. Alors, donc il s'agit effectivement d'un transfert, et pourquoi et l'intérêt, en fait, c'est pas tant de la vidéo, c'est absolument évidemment pas de dire juste que les musulmans nous traitent de koufars, mais que historiquement, les koufars, ceux qui se sont inventés 1 milliard de mythes, 1 milliard de mensonges, ceux qui naturellement ont tendance à recouvrir ce qu'ils sont réellement, c'est eux. Voilà. D'ailleurs, petite parenthèse, quand quand il y a des musulmans, des djihadistes, et, qui sont, quand il y a une ville qui est occupée par Daesh, par des djihadistes, qui est conquise par une armée, ce qu'ils ont tendance à faire, les djihadistes, c'est plutôt que d'assumer leurs opinions, ils se rasent la barbe et ils essayent de se faire passer pour des gens normaux, qui auraient été victimes, etc. C'est pour ça qu'il y a souvent une grande propension hypocrite parmi les musulmans qui, à défaut d'être djihadistes, au moins les soutiennent tacitement. En Syrie, il y a un village qui s'appelle Maloula, qui est à majorité chrétienne, il y a un petit peu de musulmans. Et quand les djihadistes l'ont pris pendant quelques mois, et ces djihadistes, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont été aidés par une partie, pas par tous, mais par une partie des musulmans sunnites, qui soi-disant vivaient en bonne entente avec les chrétiens, et les ont aidés à massacrer les chrétiens, et à piller leurs maisons. Pareil, quand il y a une ville qui s'appelle le Sinjar, il me semble, qui dans le nord de l'Irak, qui est en quelque sorte la capitale des Yézidis. Il y a beaucoup de Yézidis, mais il y a aussi des musulmans sunnites. Et quand quand Daesh l'a occupé pendant quelques mois, pendant un certain temps, il y a des musulmans sunnites qui étaient sur place et qui, soi-disant, vivaient en bonne entente avec les Yézidis. Mais lorsque Daesh est arrivé, les musulmans qui étaient sur place, ils ont aidé Daesh à persécuter les Yézidis. Ils leur ont dit qui étaient Yézidis, où est-ce qu'ils habitaient. Donc voilà, c'est intéressant de constater qu'il y a une projection d'identité de la part des musulmans vis-à-vis notamment des chrétiens, de ce qu'ils sont, mais ce qu'ils n'arrivent pas à assumer pour eux-mêmes, et ce qu'ils projettent sur les chrétiens. Mais l'intérêt donc, c'est pas de constater ça, c'est de se demander pourquoi est-ce qu'ils font ça. Le transfert, il me semble que c'est un concept psychanalytique qui a été défini en partie par Freud, mais Jacques Lacan, il a apporté quelque chose de très important dans la compréhension du concept du transfert. Il a dit que quand les personnes faisaient un transfert, c'était pas seulement une projection de quelque chose qu'elles n'assumaient pas pour elles-mêmes sur une autre personne, c'était aussi parce qu'à travers cette projection, à travers ce transfert,
ils attendent quelque chose de la part de la cible, de la part de la personne qui est victime du transfert, et c'est pour ça qu'ils font ce transfert. Et, à mon avis, si les musulmans font ce transfert vis-à-vis du christianisme, de la mécréance, de la recouvrance, du fait de recouvrir, c'est parce qu'ils voudraient que nous ayons une religion plus mature, que dans notre approche de la religion, nous soyons plus matures, nous ayons une conception symbolique de notre religion qui permette davantage d'identifier les impostures, les transferts comme ce qu'ils sont en train de faire, et d'assumer ce qui véritablement relève de la religion en tant qu'expression de l'ontologie, c'est-à-dire le christianisme, et ce qui relève les impostures, comme l'islam, qui sont des transferts anti-symboliques, et qui en quelque sorte ne sont que des artificialités, ne sont que des recouvrements, des choses artificielles, mais qui, et qui se prétendent véridiques, parce qu'on n'arrive pas justement à les diagnostiquer. Et de notre côté, nous, on ne doit pas seulement leur dire que c'est eux les véritables koufars, mais il faut leur expliquer en ayant une compréhension symbolique plus intelligente, plus ancrée dans le réel, de notre religion. Et c'est à mon avis l'attente des musulmans, qu'on puisse non seulement leur expliquer ça, que c'est notre religion qui est ancrée dans le réel, mais que c'est la leur également qui est juste un ensemble de mensonges, de mise en scène et de pastiches, à savoir ils ont repris beaucoup de textes et ils les ont en quelque sorte parodiés, repris plus ou moins parodiés, plus exactement pastichés, et mis en scène dans leurs textes, mais foncièrement ça n'a aucune valeur. La bataille de Médine, l'histoire du fossé de Médine, c'est totalement artificiel, et ça sert juste à se moquer des textes plus anciens qui évoquent des événements similaires.